Bonjour à toi, qui regarde cette vidéo, j'ose espérer que tu te portes à merveille. Je sais que tu te poses possiblement une question en particulier. Pourquoi est-ce que le trailer de Moi Moche et Méchant 4 est sorti un dimanche soir aux alentours de 22h30? Très bonne question. A priori, selon ce qu'on a pu entendre, en fait, le trailer aurait fuité. Et en fait, ils se sont dit, bon bah vas-y, un peu comme GTA. Le trailer a fuité, ils se disent, bah vas-y, on le sort maintenant. Alors que Universal aurait donc dépensé de l'argent afin que le trailer de Moi Moche et Méchant 4 soit diffusé au Super Bowl. Parce que normalement, on aurait dû l'avoir dans la nuit du 11 au 12 février. D'accord? Par ailleurs, le petit live est toujours prévu, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais donc, normalement, on aurait dû avoir le trailer d'ici 2 semaines, et là, on l'a maintenant. Donc, on va regarder le trailer tout de suite. Je crois qu'il dure à peu près 2 minutes. On claque des doigts, c'est génial. On est parti pour regarder le trailer de Moi Moche et Méchant 4 qui est censé sortir le 3 juillet 2024. Ça va être une folie. J'ai vraiment hâte de découvrir parce que moi je suis pas trop fan du 3. J'ai vraiment bien aimé le premier, le deuxième ça allait, le 3 moins avec son frère. Je suis moins fan. Mais je demande à voir et j'ai beaucoup aimé Les Mignons 2. Regardons le trailer de Moi Moche et Méchant 4. Évidemment la musique de Thor Love and Thunder aussi, même si c'est une musique qui existe de base. Salut la compagnie. Attendez, 3 filles, une épouse. Il manque une chose, mais quoi? Ce jeune homme? Oh. Il est là, mon tout petit. Je sais que tu l'aimes. Il est grave vénère. Vas-y, papa. Papa. Bien sûr qu'il t'aime, c'est juste qu'à son âge, il le montre pas sur son visage. Il le montre pas dans ses gestes. Oh, un gros junior au beau. Gros Junior. J'ai à vous parler, Grou. Votre famille est en danger. Quoi? Alors qui est le méchant cette fois-ci? Maxime le Mal s'est évadé de prison. Je reviens me venger, Grou. On doit vous amener dans un endroit sûr. Il y a un distributeur. Je l'ai très bien ici. Oh là là. Lucas. Le principal dans un cambriolage, c'est d'être conscient du danger potentiel. Et je me suis anesthésié. Il y a un furet de compagnie. Quoi? Intrusion! Ok. Wasabi les burritos. Hop. Merci, Luan. Ok. Ok. Bah, pour le coup, ça a l'air sympa. Mais je suis pas chaud. Après, le film va marcher, c'est évident. Parce que c'est Illumination. Alors, il est vrai que Migration n'a pas marché. Mais en même temps, un film sur des canards, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins vendeur que Les Mignons. D'accord? C'est vrai que je suis un peu perplexe. Parce que, ouais, pourquoi pas? Bah après, encore une fois, ce qui fait la force d'Illumination, ce qui fait la force des Mignons, de Moi Moche et Méchant, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Vraiment, il n'y a pas d'histoire. Ce qui va primer, ce sont les gags. C'est le crowd, ce qu'il y a derrière, le côté de la vie, qui est hyper intéressant, etc. Mais sur l'histoire en tant que telle, ça, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un film comme ça. Là, pour le coup, c'est vrai, ça a l'air coloré. Ça, pour le coup, ça me fait pas trop rire, en tout cas celui-là non. Le 2 m'avait fait, les Mignons 2 m'avaient fait, alors rire non, mais en tout cas il m'avait fait un peu sourire et tout, donc je trouvais que c'était plutôt marrant.
Bon, même si comme ça, enfin dit comme ça, on dirait pas, mais non, en vrai, c'était sympa. Et là, en vrai, pourquoi pas? Après, le côté du bébé, ouais, ça c'est mignon, le côté de... Vous avez vu, je fais très bien le bébé de moi j'ai méchant. Mais, ouais, je sais pas, peut-être que je suis le seul à être un peu genre... Après, encore une fois, ce n'est pas le film de l'année à mon sens, hein. Bien sûr, il y a des films que j'attends beaucoup plus que celui-ci. Mais, voilà, c'est un film qui est dans la continuité du coup des trois premiers. Ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, dans ce genre de film, on s'arrête aux trois, en général. Parce que tu vas me dire, ouais, mais regarde, il y a 4 Toy Story, il y a 4 Shrek, il va y avoir 4 Reines des Neiges. Oui, oui, non, oui, c'est vrai. Même si Shrek 5 va sortir, même si La Reine des Neiges 5 arrivera peut-être un jour ou l'autre, déjà que le 3 sorte, ce serait bien. Toy Story 5 aussi va sortir, peut-être que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais en tout cas, ouais, pourquoi pas? Après, oui, ça raconte rien, ça raconte pas grand-chose. C'est plus au niveau de l'esthétisme, des gags. Alors, j'ai pas l'impression qu'on retrouve Kevin, Stuart et Bob, donc les trois mignons qu'on a dans le film des Mignons. Peut-être que ça, il le prévoit pour un Mignon 3. Mais c'est vrai que ça serait intéressant, bah, du coup, de pouvoir mélanger un petit peu tous ces univers-là, sachant que les Mignons se passent un petit peu avant. Ça serait bien d'ailleurs d'avoir un film Les Mignons avec un Gru qui soit à l'adolescence. Tu sais, pour faire une sorte de préquel, ça pourrait être très cool. Sachant qu'en plus, j'ai vraiment. Je me demande même si je préfère pas les films mignons à moi moche et méchant. Je ne sais pas. Parce que là, on retrouve plus vraiment le moche et méchant. Plus vraiment. Parce qu'il n'est plus vraiment méchant, bien au contraire. Là où dans le premier et dans le deuxième un peu, il y avait ce côté de on est méchant et donc on va essayer de rentrer dans l'intériorité d'un méchant parce que nous le sommes. Là, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit le cas. En fait, il est devenu depuis ouais, la fin du 2 et donc le 3, un gentil. Ce qui est cool, son évolution est très très bien. Et oui, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution de Gru. Au tout début, il est tout seul, après il a ses enfants, après il rencontre sa femme, après il revoit, enfin il se rend compte qu'il a un frère jumeau. Là maintenant, il a un enfant. Qu'est-ce qui manque? Il manque plus qu'un chien, mais ils ont déjà un chien. Donc au fur et à mesure des films, il a toujours quelque chose en plus qui vient lui apporter possiblement une dose de bonheur et donc qui vient le calmer. Mais c'est vrai que je retrouve moins ce côté un peu méchant. Donc, à voir. Encore une fois, peut-être que je suis peut-être un petit peu trop tatillon. Certaines personnes, je le sais très bien, vont dire non mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de chercher là? Qu'est-ce que tu fais là? Là, on est clairement sur un film d'animation qui est destiné aux enfants. Ah ouais? Tu vas pas aller le voir toi? Désolé, j'ai bugué. Mais en tout cas, non. Ça m'intéresse. Mais de là à être hypé, non. C'est cool, c'est sympa. C'est un film qui va se regarder comme ça. C'est un film d'été pour rigoler un peu, en tout cas pour kiffer, sans trop de prise de tête. Même si je l'ai fait pendant pas mal de temps dans cette vidéo, mais c'est mon problème, pas le vôtre. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, donc partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, même si je crois que je l'ai dit à peu près 15 fois.